On souhaite à présent obtenir les noms des sports qui sont pratiqués par au moins un étudiant. Alors retournons voir notre schéma relationnel. On se souvient de la table sport qui contient l'information qui nous intéresse, à savoir le nom des sports. Et puis c'est dans la table pratique que sont répertoriés les couples constitués d'un étudiant et d'un sport, qui répertorie toutes les pratiques. Et donc on se souvient aussi que ces tables étaient liées par la légalité entre le code du sport d'un côté avec la clé du sport de l'autre. On est donc parti pour faire une jointure entre ces deux tables et puis une projection selon l'attribut non-sport de la table sport. Donc on fait la jointure entre sport et pratique. Les deux attributs qui sont égaux, ce sont clé sport ainsi que code sport. Et voilà, c'est ce qu'on souhaite obtenir. Alors simplement, ce qu'on observe ici, c'est que, rappelons-nous, on a juste fait une projection selon le nom du sport, mais chaque fois qu'un étudiant est inscrit à un sport, ça génère une ligne, et cette ligne est conservée ici, ce qui fait que la danse apparaît un certain nombre de fois, de même que le roller, etc., etc. Donc ce que l'on souhaite conserver, en fait, c'est juste une occurrence de chacune des valeurs ici. Donc on va demander, ici, on va utiliser le mot-clé distinct. On veut des valeurs distinctes de noms de sport qui correspondent à un certain nombre de critères. Et voici notre résultat. Imaginons à présent que l'on souhaite, pour chaque sport, connaître le nombre d'étudiants qui le pratiquent. À ce moment-là, ce que l'on souhaite projeter, c'est non seulement le nom du sport, mais aussi le nombre d'étudiants qui le pratiquent, à savoir ce qu'on va compter ici, c'est le nombre de codes d'étudiants. Toujours de notre jointure, mais dans laquelle on aura fait un groupement, une agrégation, en regroupant par, disons, nom de sport, de toute façon on est obligé. Mais ce qui distingue les sports les uns des autres, c'est pas tellement leur dénomination, parce qu'on pourrait imaginer qu'ils se pratiquent du roller dans différentes salles de la ville. Et donc l'esprit, c'était pour chaque de distinguer ces différents sports en fonction du lieu où ils se pratiquent et puis éventuellement du professeur, etc. Donc ce qui permet de discriminer les sports les uns des autres, de les identifier, c'est clé sport. Voilà, donc on regroupe par clé sport, on veut projeter selon non-sport, donc on regroupe selon non-sport également, et ce qu'on veut compter, c'est le nombre d'étudiants pour chacun de ces sports. Alors c'est pas très joli, donc on va donner un alias. Éventuellement, si notre table de pratique n'était pas très bien faite et qu'un étudiant, par erreur, s'était inscrit plusieurs fois au même sport, on aurait pu demander ici à ne le compter qu'une fois. Donc évidemment, ça ne correspond pas à la réalité, mais c'est toujours possible puisque la clé primaire de la table pratique est différente, a été choisie différente et spécifique, a été choisie différente du couple constitué par un étudiant et un sport. Il est toujours possible que se trouvent des lignes de contenu identiques en dehors de la clé primaire. À ce moment-là, dans l'opération de comptage, on va mettre distinct code étudiant. Et voici notre résultat.